Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nouvelle vidéo. Et ici on va, donc ça c'est une petite vidéo hors série si on peut dire. Donc en fait on va faire, enfin voilà, on va sortir un petit peu des thèmes qu'on a abordés auparavant sur cette chaîne. Et aujourd'hui je vais tenter, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai tenté, et je pense réussi, bon j'ai pas encore goûté mais voilà. Comment j'ai tenté et donc je pense réussi à faire une expérience très intéressante qui est la fabrication d'alcool. Bon, pas de l'alcool alcool pur, parce que ça c'est potentiellement interdit. Bon, après je vois pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai tenté de faire donc quelque chose de très simple, donc un cidre de pomme classique. Et j'ai fait un petit peu au feeling, je vous l'avoue. Mais je pense que ça devrait aller quand même, donc on va voir tout de suite le fonctionnement pour le faire. Donc on se retrouve tout de suite. Salut. Donc j'ai réalisé ce cidre à l'aide de pommes fraîchement cueillies en Bretagne, 15 kg à peu près. J'ai enlevé les quelques pourris qu'il y avait dans les cajots, parce que voilà. Et ensuite donc je les ai découpés en morceaux. Cette étape est importante car le pressoir que j'ai n'est pas suffisant pour contenir une pomme entière, voilà. Donc par conséquent, je les ai coupés en petits morceaux. J'ai retiré bien entendu les morceaux qui commençaient à pourrir, parce que de temps en temps, il y en avait. Et je les ai ensuite placés dans le pressoir, donc qui est un pressoir assez archaïque. Normalement, il n'est pas prévu pour autant de jus, mais bon, voilà. Alors, voilà. Ensuite, on peut donc, grâce à ce pressoir, recueillir le jus, donc qui coule ici dans un petit récipient. Et ensuite, je vais mettre le jus en bouteille. Donc là j'ai rempli progressivement des bouteilles d'1 litre. Et donc ensuite j'ai filtré le jus à l'aide d'une passoire. C'est assez important parce qu'il y avait beaucoup de mou. Donc il fallait l'enlever, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et j'ai bien entendu nettoyé mes ustensiles, c'est très important. Puisque je vais réutiliser ces mêmes bouteilles pour remettre le jus filtré que je viens de faire. Donc à l'aide d'un entonnoir, bien entendu. Ensuite, j'ai placé mes quelques litres de jus, tant bien que mal, dans la grosse tourie. Donc, c'est pas très facile. Hein, voilà. Avec le spécial goulot, là, j'avais pas pris d'entonnoir, j'aurais pu, bien sûr. Et voilà. Donc, il n'y avait pas assez de jus. C'est pourquoi j'ai racheté approximativement 2 litres de jus de pomme de magasin, bio. Et je n'en ai utilisé qu'1,5 litre pour remplir la tourie, puisqu'il faut qu'il n'y ait plus d'oxygène entre le jus de pomme et le bouchon barboteur, c'est important pour la fermentation. Ensuite, j'ai rajouté donc de la levure pour faire fermenter correctement. Et j'y ai ajouté le barboteur avec bien sûr de l'eau dedans. Voilà, le montage est maintenant enfin prêt. Et on va pouvoir attendre la fameuse fermentation. Au bout de 24 heures, on peut déjà observer une émulsion de bulles à l'intérieur du breuvage qui va remonter tout doucement le long du barboteur. Et ça, je vous le dis, c'est super bon signe. Donc, je suis très content. Et voilà, vous avez pu voir donc la fabrication de ce fameux cidre que j'ai juste là. Hein. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi de la luminosité, là, c'est parce qu'il pleut dehors, il fait mauvais, il fait noir, c'est la Belgique, voilà. Donc voilà, j'espère qu'il sera bon ce fameux cidre. Et bien sûr il y aura une vidéo dédiée à la dégustation pour voir s'il est réussi, voilà. Je l'espère fortement d'ailleurs, parce que bon, j'ai quand même passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ça. C'est une expérience bien sûr, hein, l'appareil à presser les pommes que vous avez vu dans la vidéo est un peu précaire, c'est pas normalement destiné à presser autant de jus, mais voilà. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Maintenant, je vous propose de me retrouver dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi. Donc, on se retrouve une prochaine fois. Je vous dis à plus tard. Salut!